Bonjour, les audiences sont tombées aujourd'hui et la réponse est prévisible et inéluctable. Enfin, en tout cas, était prévisible. Le Chasseur, la nouvelle série diffusée par France 2 sur un tueur à gages qui remplit des contrats, qui donc gagne sa vie en tuant les autres pour l'argent. Et ben le Chasseur n'a absolument pas fonctionné. Coincé en sandwich entre Le Mentaliste et Bones, la série a vraiment fait un score assez pathétique. Ce qui pourrait souligner simplement d'un trait de plume le fait que cette série ne marche pas tout simplement parce qu'elle n'est pas bonne. Alors c'est en grande partie vrai, simplement je pense que ce serait quand même un petit peu réducteur de dire ça, et je vous propose d'analyser un tout petit peu plus les choses. Alors en effet, Le Chasseur, je suis le premier à l'avoir dit et le dire, peut-être de façon moins véhémente que d'autres, Le Chasseur est une série française qui a plein de soucis, plein de problèmes, personnages, situations, etc. Cependant, c'est quand même une série qui n'est pas dénué d'intérêt. Frédéric Créville en a fait une excellente critique et je le rejoins beaucoup sur le site scénariste.biz. Je vous conseille d'aller lire d'ailleurs. Simplement, je pense que la série a beaucoup dérangé pour son aspect moral. Évidemment, un tueur à gages sur France Télévisions, en prime time. Un tueur à gages qui n'a pas, à la différence de Dexter, une motivation de tuer les méchants, mais il tue les gens. Tout simplement, pour gagner de l'argent. Je pense qu'aussi l'élément moral y a été pour beaucoup, au-delà même de la qualité intrinsèque de la série, qui est là, qui est peut-être un petit peu maladroite, en effet, par moments, mais qui est là. Donc de dire que si cette série n'a pas marché, c'est uniquement pour une raison de qualité, je pense que ça n'est pas ça. Je pense que c'est aussi lié à sa diffusion, je pense que c'est aussi lié au fait qu'elle a été malheureusement un peu carbonisée par France Télévisions. Enfin, tous ces éléments-là sont à mon avis réunis, mais en tout cas, ce que ça donne par derrière, c'est que, et ça par contre c'est quand même très embêtant, alors que aux États-Unis des tentatives peuvent être faites, en Angleterre aussi, des séries peuvent être tentées, des idées, des choses comme ça. Ça marche, ça ne marche pas, et on le voit bien, une série comme Profit, avec un personnage extrêmement malveillant, noir et psychopathe, n'a pas marché du tout, alors que depuis ces dernières années, on les voit pulluler, ce genre de personnages à la télévision américaine, que ce soit Dexter, que ce soit House, que ce soit Le Mentaliste même, qui est beaucoup plus arrogant que les autres personnages de séries policières. Donc des tentatives peuvent exister. En France, visiblement, cette tentative-là risque d'entraîner le fait que ça n'a pas marché, donc on s'arrête là. Donc France 2 va revenir à ses fictions beaucoup plus patrimoniales, sur la guerre 14-18, j'ironise à peine en disant ça, aussi bonne soit-elle, et TF1 va continuer dans des comédies à la Une famille formidable. Alors c'est sûrement très bien, et on va laisser à Canal+ le fait de faire des séries un peu pointues, un peu haut de gamme, comme Pigalle. Je trouve ça extrêmement réducteur et plutôt négatif. C'est-à-dire l'impact d'un échec pareil peut justement avoir des rejaillissements sur la fiction, tout comme aux États-Unis, il suffirait aussi qu'une série un petit peu haut de gamme se pète la figure pour qu'on dise « Ah non, ça va, des séries avec les super-héros, avec Heroes, eh ben, ça suffit comme ça. » Donc, je pense que le rapprochement des deux n'est pas si stupide que ça, et qu'en effet, je pense que l'échec du Chasseur va être au-delà simplement d'une mauvaise série qui ne marche pas. Je pense que ça risque malheureusement d'entraîner une frilosité un petit peu accrue de la part de différentes chaînes françaises. Évidemment, France Télévisions, changement de responsable et ainsi de suite. Cependant, ça n'explique pas tout. Donc voilà, je voudrais terminer ce blog simplement, on vous en parle pour simplement un petit sourire d'une info qui vient de tomber et qui nous consterne, nous, ici, à 8 Art City, tout de même. À savoir que, vous connaissez bien sûr le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, paix à son âme. Eh bien, le fils de Gene Roddenberry vient de signer un accord de développement avec la firme qui produit 24 heures chrono, à savoir Imagine Télévision, pour développer une série basée sur un concept de Gene Roddenberry, concept des années 70 qui s'appelait The Questor Tapes. Grosso modo, il s'agit, si je me souviens bien, je crois, d'un androïde qui recherche son humanité. Donc voilà, alors c'est assez pathétique parce que on croyait en avoir fini avec ça, puisque déjà la veuve de Gene Roddenberry, Majel Barrett Roddenberry, avait quand même pressé le citron à mort en sortant n'importe quel petit bout de papier qu'avait écrit son mari à l'époque pour en faire des séries labellisées. Gene Roddenberry se présente, Invasion Planète Terre et Andromeda. On pensait que c'était un peu terminé, et bien non, c'est parti, on remet ça, on reprend une icône, on le met en tête de quelque chose et on espère que ça va faire un succès, sans se soucier vraiment du contenu, c'est quand même assez problématique. Voilà, c'était un petit sourire un peu désabusé, mais pour terminer cette semaine avec vous, rendez-vous au prochain blog.